En principal, Madame la députée de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Il y a un mois, le Premier ministre, entouré de 2 ministres, annonçait en grande pompe le dépôt du projet de loi 94. Le gouvernement revenait ici à la charge pour une 3e fois, après l'échec de la loi 63 à régler quoi que ce soit en matière d'accommodement et après l'enterrement du projet de loi 16. Et que fait-il, le gouvernement, avec le projet de loi 94? Il légifère le statu quo. C'est exactement ce que le barreau est venu dire hier en commission parlementaire. Ce projet de loi n'a qu'une valeur pédagogique et ne fait que codifier la situation existante. Le gouvernement se satisfait donc de la gestion à la pièce, au cas par cas, ce qui a fait dire à la CSQ que le gouvernement doit retirer ce projet de loi car c'est une coquille vide qui ne règle rien. Monsieur le Président, le gouvernement a décidé de suspendre nos travaux dès jeudi jusqu'à la mi-août, alors que c'était si urgent il y a un mois. La ministre va-t-elle au moins profiter de l'ajournement pour revoir sa copie? Bravo. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je note au passage que le projet de loi 94 a reçu un accueil généralement favorable. Ça ne peut pas être unanime, puis ça ne le sera jamais, parce que c'est un sujet qui, on le sait, est déjà assez complexe. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à traiter ce sujet-là. En France, en Belgique, partout dans les pays, certains pays, on traite ce sujet-là avec le même contexte. Mais j'en profite parce que la députée de Rosemont est debout aujourd'hui, Monsieur le Président. Dans la revue Maclean, le 6 juillet dernier, elle disait que le Parti québécois, à la première occasion, voulait présenter un projet de loi qui faisait 2 catégories de citoyens au Québec, ceux qui avaient le droit de vote, ceux qui n'avaient pas le droit de vote, Monsieur le Président. Je veux savoir de la part de la députée de Rosemont et de la chef de l'opposition officielle aujourd'hui, si oui ou non, le PQ a encore l'intention de faire de la ségrégation au Québec envers les citoyens du Québec, Monsieur le Président. En question complémentaire. S'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien. En question complémentaire, Madame la députée de Rosemont. Hier, en commission parlementaire, Monsieur le Président, tous les groupes qui sont venus nous ont dit que ça ne réglait rien, que ce projet de loi était soit inutile, soit dangereux. C'était si urgent il y a un mois. Aujourd'hui, on apprend que le gouvernement veut suspendre nos travaux jusqu'à la mi-août. Je repose ma question à la ministre. Est-ce qu'elle va au moins en profiter pour revoir sa copie et nous présenter un projet de loi qui va enfin régler quelque chose? Bravo! Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la mauvaise nouvelle de la députée de Rosemont, la chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président, c'est qu'on n'est pas un colloque du PQ ici. On n'est pas un colloque du PQ. Il va falloir que vous disiez des vraies choses et que vous preniez des positions. Puis je comprends que la chef de l'opposition officielle a été renversée par ses propres militants qui l'ont rejeté, Monsieur le Président, qui ont jeté comme un papier à la poubelle ce qu'elle leur proposait. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, la chef de l'opposition officielle doit dire aux Québécois si oui ou non elle propose encore un projet de loi qui va faire de la ségrégation envers les citoyens du Québec, ceux qui ont le droit de vote et ceux qui n'ont pas le droit de vote, Monsieur le Président. Oui ou non? En question principale, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, ça fait des mois que les Québécois veulent savoir à quoi s'en tenir sur la question des accommodements raisonnables. Au lieu d'arriver avec un projet de loi pour dire des règles claires, des règles précises, on légifère le même statu quo, le même immobilisme, les mêmes règles au cas par cas. On se tourne encore vers les tribunaux. Vous avez un choix à faire. Réécrire un 4e projet de loi ou bonifier celui-là et répondre aux attentes des Québécois. Bravo! S'il vous plaît. Alors, on était donc en question complémentaire.
Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on va en faire des choix aujourd'hui. La chef de l'opposition officielle a le choix de rester assis ou de se lever debout pour répondre à une vraie question parce qu'on n'est pas un colloque du PQ aujourd'hui. C'est pas vrai qu'elle peut juste présenter des choses et être rejetée. Est-ce que oui ou non, elle est d'accord avec ce projet de loi qui présente un choix de ségrégation des citoyens du Québec? Ou est-ce qu'elle est d'accord avec Lucien Bouchard qui disait au mois de février dernier le PQ a l'air de vouloir remplacer l'ADQ dans la niche du radicalisme, disait Lucien Bouchard, Monsieur le Président. En question principale, alors, nous en sommes à une question principale. En question complémentaire sur la principale qui était posée par le député de Lac-Saint-Jean, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Et simplement, le Premier ministre est formidable dans l'art de la diversion. Mais là, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus personne qui tombe dans le piège, il n'y a plus aucun journaliste, il n'y a personne ici qui tombe dans le piège. Ce qu'on veut savoir, il y a un projet de loi, il y en a quelques-uns, je rappelle au Premier ministre, qui sont devant les commissions. Il y en a un qui était d'urgence, qui a été appelé d'urgence, et là, il est reporté à l'automne. Ce qu'on veut savoir de la ministre, un, pourquoi le reporter à l'automne alors que c'était urgent, et deux, est-ce qu'elle s'engage à réécrire le projet de loi? C'est ça. Monsieur le Premier ministre. Alors, le leader de l'opposition officielle parle maintenant au nom de la tribune de la presse, Monsieur le Président. On est habitué de le voir. Avec sa tête de slinky, il a regardé la tribune de la presse tous les jours. Monsieur le Président. Collègues, à l'ordre, s'il vous plaît. Collègues, à l'ordre, s'il vous plaît. Pour les gens qui nous écoutent, messieurs les députés, madame les députés, pour les gens qui nous écoutent, je demande qu'on puisse travailler quand on s'interpelle en continu comme ça. Il s'agit d'une question de respect entre nous et ultimement du respect de l'institution. Je vous demande de faire attention. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition officielle. J'espère que ça a fait du bien au Premier ministre d'insulter le physique des gens. Je pense que quand on est rendu là, dans ces manigances, je pense qu'il n'a qu'à lui en s'en prendre actuellement. Ce que je vous invite, Monsieur le Président, il sera prêt avec ce qu'il dit aujourd'hui. Il vivra avec ses insultes personnelles, ses insultes physiques. Il est prêt à toutes les diversions. Il est prêt à faire rire chez les gens. Regardez qui rit, Monsieur le Président. Beau spectacle. Monsieur le Président, ce que je demande, c'est le respect minimal. Parce que dans cette Assemblée, vous le voyez à quel point je questionne durement les gens. Franchement, s'il vous plaît, je requiers votre attention. Sur une question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition officielle, je veux qu'on l'entende. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition officielle, en question de règlement. J'espère sincèrement que ça lui a fait du bien d'insulter les gens. Par contre, notre règlement, Monsieur le Président, demande et vous exige le respect du règlement. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est insulter le physique des gens. Alors moi, j'ai toujours gardé ce respect-là du règlement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous en sommes à une question de règlement que j'ai reconnue, Monsieur le leader de l'opposition, en terminant là-dessus.
Je vais passer à autre chose pour la suite. Il manie bien l'insulte personnelle, mais je ne le laisserai pas faire, Monsieur le Président. Je lui demande de retirer chacun des mots qu'il a prononcés à mon égard, Monsieur le Président, avant que la période des questions finisse.